Bonjour, bonjour. Bienvenue pour ces nouvelles énergies pour la journée donc de jeudi 14 novembre. J'espère que vous avez passé une bonne journée donc de mercredi. Pour certains, vous êtes reposés. Pour les enfants surtout, le mercredi c'est toujours la journée des enfants. Vous avez bien profité. Voilà, et on commence tout de suite par le petit oracle de Gaïa, voir les messages qu'il va nous donner pour la journée donc de jeudi. Il y en a un qui est tombé. Voilà, on va en prendre deux. Alors, celui-ci nous dit « Fixe tes rituels. Choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. » Voilà. Et le deuxième nous dit « Transmets. Partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. » Voilà, aujourd'hui on est effectivement dans la transmission de ce que l'on est, de ce que l'on veut, de comment on comprend le monde qui nous entoure. On le partage, on essaye d'échanger nos idées pour pouvoir enrichir un peu la vision qu'on a du monde et de l'univers. Voilà, donc ça, on apporte en fait notre pierre à l'édifice, on apporte notre vision personnelle et on la partage, on partage notre expérience, tout ce qui fait que on a avancé et on est arrivé là où on est aujourd'hui. Pour s'aider de ça, pour transmettre, il est bien, comme on nous dit là, de fixer des rituels, c'est-à-dire d'essayer de s'ancrer, d'avoir comme on dit, une bonne assise en fait dans sa vie, et puis de choisir des rituels qui nous correspondent, faire des choses qui nous rassurent, des choses qui nous correspondent. Voilà. Hein, ça peut être de la méditation par exemple, ça peut être une balade, ça peut être en fait tout ce qui fait que tous les jours vous faites quelque chose qui vous permet d'être ici et maintenant. Hein, voilà. C'est vraiment le fait de fixer des rituels, ça vous permet d'avoir un ancrage précieux, vraiment, de s'ancrer vraiment et d'être présent au moment M, au moment T, comme on dit. Voilà, et de pouvoir ensuite pouvoir partager cette expérience et pouvoir partager sa propre vision personnelle de notre vie. Voilà ce qu'on nous dit pour la journée de jeudi. Alors on va voir ce que nous dit la sagesse des royaumes cachés pour jeudi. Alors, on nous parle du maître des flèches et du grand seigneur de la reconnaissance et du service. Aujourd'hui, pour certains, on atteint nos objectifs. On s'est fixé un objectif et on a vraiment envie d'y aller, on a vraiment envie de poursuivre son chemin. Et on veut que rien ne nous arrête, hein, c'est ça. Le maître des flèches, en fait, il est là pour nous rappeler que si nos intentions sont bonnes, si vraiment on respecte ses propres valeurs et on est toujours dans la bienveillance, on va arriver à toucher de sa flèche en fait notre objectif. On va aller directement à notre but. Il y a vraiment rien qui va nous empêcher d'y aller. Alors peut-être que il est là aussi pour nous rappeler qu'il faut un certain détachement par rapport à ça. Quand on se fixe un objectif, on a besoin peut-être d'avoir du détachement par rapport à cet objectif. Il ne faut pas que ça nous prenne la tête, comme on dit. Les lois de l'univers font que c'est pas toujours de la manière dont on s'y attend que ça arrive. C'est pas forcément le chemin que nous on a envie d'emprunter. Il n'est pas forcément tout droit, il n'est pas forcément linéaire. Mais en tout cas, si vos intentions sont louables et si vraiment vous avez envie d'atteindre votre objectif, d'avoir cette richesse, j'entends richesse personnelle, et que vous restez vraiment dans la bienveillance, dans l'empathie et non dans la préoccupation matérielle. Il est là pour vous dire de vous détacher un peu, d'arrêter d'y penser tout le temps et d'avoir que ça en tête et que vous allez arriver à ce que vous voulez. Là, vous êtes en train, pour certains, de vous élever, d'avoir en toute conscience, vous savez ce que vous avez envie de faire et vous savez là où vous voulez aller. Et vous êtes dans ce don de vous.
vous donnez sans attendre en retour. Vous êtes fixé un objectif et cet objectif, vous l'atteignez en partageant avec les autres, en étant dans le don. Voilà, tout simplement. Et vous savez que si vous donnez et sans attendre vraiment quelque chose en retour, vous allez recevoir, comme on dit, au centuple, hein, à condition effectivement de rester dans les bonnes intentions et dans l'humilité, hein, dans vraiment ne pas être euh, euh, orgueilleux à tout prix et puis et vouloir absolument arriver à cet objectif en écrasant les autres. Voilà, en faisant attention aux autres, en donnant aux autres, en partageant, en restant simplement dans cet altruisme-là, vous êtes dans une action qui est consciente. Voilà, vous savez ce que vous voulez et vous mettez en avant vos propres valeurs pour y arriver. Voilà ce qu'on nous dit pour la journée donc de jeudi. On va continuer les prédictions pour la journée avec l'oracle des miroirs pour voir un peu ce qu'il nous dit. Oula, ça veut parler, ça veut parler. Alors, on nous parle de choix. On nous parle de choix pour soi-même. La maison, c'est aussi, j'entends l'intérieur de nous, hein, c'est pas forcément la maison physique. J'entends que pour certains, il va falloir faire un choix pour rester en accord avec ses propres valeurs et avec ce que vous avez au fond de vous-même. Peut-être prendre de la hauteur par rapport à une situation, hein. On est vraiment encore dans ces énergies de détachement, hein, par rapport à vos problèmes ou par rapport à quelque chose que vous avez envie. Et là, on vous dit qu'il va falloir effectivement faire un choix par rapport à ça. Alors, ça peut être un choix professionnel, hein. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous concerne vraiment. C'est quelque chose qui va vous apporter une richesse intérieure. Mais il va falloir faire une sélection. Vous avez plein de possibilités qui vont s'ouvrir à vous, mais on vous dit qu'il va falloir faire un choix. Alors, pour certains... J'entends aussi, c'est un choix qui concerne la maison. C'est l'endroit où vous vivez en fait. C'est l'endroit où vit votre famille. Vous avez peut-être envie de partir de là. Vous avez peut-être envie de trouver un autre endroit pour votre famille. Et du coup, ça va vous demander de faire des choix. Ça va vous demander de prendre des décisions par rapport à ça. C'est vous qui avez les clés en main, hein. C'est vous qui pouvez décider de ce qui est bon pour vous. Vous savez ce qui est bon pour vous et du coup, vous êtes le seul maître de la situation. Et c'est comme si, vous voyez, cette carte-là, c'est comme si vous aviez un peu le monde dans vos mains et vous l'avez donc à portée, hein, vous avez à portée de main. Vous êtes... c'est vous le décisionnaire. C'est vous qui avez vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Alors, pour certains, on nous parle de travail. On nous dit qu'il va y avoir des choix à faire. C'est quelque chose que vous attendez depuis un petit moment. Et là, ça y est, il va falloir prendre des décisions. Pour avancer, il va falloir prendre des décisions. Vous avez pris beaucoup de retard par rapport à ça. C'est comme si vous aviez raté des occasions d'avancer. C'est comme si vous aviez loupé un train, quoi. Voilà, vous avez loupé le wagon et puis vous avez vraiment peut-être trop attendu, j'entends ça. Et puis maintenant, il va falloir, voilà, vous êtes arrivé à un moment où il va falloir prendre des décisions. Alors peut-être que pour certains, j'entends aussi, c'est peut-être des propositions pour partir à l'étranger. C'est peut-être un choix qu'on vous a offert, pour lequel vous avez vraiment longuement réfléchi. Et là, on vous dit que voilà, le choix, il est là, il va falloir vraiment prendre une décision, ou en tout cas, faire ce qui est bien pour vous et votre famille. Voilà. Ça concerne plutôt effectivement le travail. C'est vraiment une possibilité qu'on vous a offert. Vous avez vraiment une décision à prendre concernant votre travail qui va forcément impacter votre famille et votre environnement en tout cas. C'est vous qui avez la solution, c'est vous qui devez choisir. C'est quelque chose que vous attendez, mais en même temps, peut-être que vous avez raté des choses, vous avez raté des opportunités de choix, des possibilités qu'on vous a offertes. J'entends ça, et que là aujourd'hui, il va vraiment falloir
on vous dit que là, ça y est, hein, vous avez, c'est devant vous en fait, hein, voilà, c'est à portée de main. C'est à portée de main, il faut vraiment que vous choisissiez et que vous y alliez, quoi. Voilà ce qu'on me dit pour la journée de demain, concernant le professionnel. Alors, on va faire un petit tirage pour les énergies sentimentales, donc pour la journée de jeudi 14 novembre. J'entends qu'il y a tout un travail intérieur à faire, hein, avant de faire le choix. Il y a vraiment, il faut vraiment que vous sachiez ce que vous avez envie, hein. À partir du moment où vous allez avoir un vrai objectif, savoir ce que vous avez envie, ça va arriver tout seul, en fait, hein. Voilà, c'est ce que j'entends. Euh, le choix, il va être vite choisi, en fait. Voilà, vous allez vraiment prendre des décisions concrètes et puis avancer vers votre objectif. Alors, pour certains, euh, on vous dit de faire attention. On vous dit que la relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, ou celle que vous avez envie, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, ça me parle pour les célibataires surtout, euh, je, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui ne montre pas sa vraie personnalité. C'est quelqu'un qui se cache. Euh, et du coup, vous avez vraiment envie d'avoir cette relation. Vous êtes vraiment dans ce partage. Et vous avez envie d'avoir une belle relation avec lui, enfin, avec cette personne. Mais en tout cas, il n'y a pas assez, là on nous dit, hein, il n'y a pas assez d'attraction, de chimie pour que la relation perdure. C'est quelque chose qui ne va pas. Alors c'est peut-être juste une relation voilà, qui va peut-être se transformer en amitié, j'entends, ou peut-être qui va s'arrêter d'elle-même. En tout cas, c'est pas quelque chose qui est réciproque, c'est pas quelque chose, il n'y a pas assez on va dire, de magie, entre parenthèses, de chimie pour que ça continue. Euh, pour pour d'autres, pour les couples, j'entends, on a à résoudre vos problèmes familiaux. Pour certains couples, il y a toujours ce passé qui revient sur le devant de la scène. On a l'impression qu'on se cache, que quelqu'un se cache en tout cas derrière ce passé. Là, on nous dit, hein, il faut résoudre les problèmes familiaux, la vie amoureuse s'emporte mieux lorsqu'on pardonne à ses parents. Il y a une question de passé, hein. On vit encore dans le passé, on vit encore avec de la rancune peut-être pour ses parents, on vit peut-être... et du coup, ça nous empêche d'avoir une relation amoureuse euh, stable, hein, voilà. Là, on nous dit aujourd'hui là qu'il faut vraiment résoudre ces problèmes familiaux. C'est comme si on se cachait derrière ça pour s'empêcher d'être heureux. Voilà, j'entends ça. Là, on nous parle de lune de miel. On nous dit qu'il faut essayer d'apprendre, enfin, il faut essayer de retrouver cette magie qu'on avait au départ en fait. Il faut apprécier la magie des vacances passées ensemble. Ça veut dire effectivement que pour certains, en ce moment, c'est peut-être pas, on n'est peut-être pas dans cette lune de miel, on n'est pas dans cette légèreté de couple, on n'est pas dans l'amour vraiment très partagé, parce que parce qu'il y a vraiment des problèmes à résoudre. Alors, on nous parle vraiment de problèmes familiaux, on nous parle de passé chargé, hein, on nous parle de quelque chose qui est vraiment à l'intérieur de nous, qui est vraiment ancré, et on a du mal à vraiment se projeter dans une autre relation parce que euh, on a eu des expériences malheureuses. Voilà, j'entends expérience malheureuse. On a eu des relations qui n'ont pas été satisfaisantes.
dû à une hérédité peut-être trop marquée. Voilà. Et j'entends que là, il y a vraiment des personnes qui se cachent derrière ça. Il y a vraiment des personnes qui ont du mal à avancer. Et du coup, ben, la relation, elle s'en ressent. La relation, elle a du mal à avancer. Elle a du mal à être sereine. Hein, voilà. Alors, ça, c'était pour les énergies sentimentales donc, de la journée de jeudi. On va clôturer ce petit tirage par deux messages, un de l'oracle des elfes et un de l'oracle des amoureux comme d'habitude. Si vous avez une question en tête, n'hésitez pas à vous la poser. Peut-être que le message répondra. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous accompagner tout au long de la journée. On va commencer par l'oracle des elfes, savoir le message qu'ils ont à nous délivrer pour la journée de jeudi 14 novembre. Oh là là, il y a plein de messages. Il y a plein de messages. Alors, on va tous les lire, on va tous les prendre. On est généreux aujourd'hui. Mobilité. La vie est une danse. Là, on vous encourage peut-être à bouger un peu plus, peut-être de rentrer dans la danse, peut-être d'apporter, comme on a vu tout à l'heure, hein, de transmettre, d'apporter votre pierre à l'édifice hein, et de vraiment retrouver peut-être cette réjouissance qu'on avait auparavant. Hein, voilà. Joie, ardeur et passion. 3 mots qu'il faut peut-être garder à l'esprit pour la journée de jeudi. Toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté. Et le dernier, on nous parle de fortune au-dessus de toi, autour de toi et en toi. Voilà. Alors c'est effectivement, on peut parler de fortune matérielle, mais je doute bien que ce soit ça. On parle peut-être de richesse, hein, richesse intérieure, comme on a vu tout à l'heure, de se fixer des rituels pour s'ancrer, de sonder son plus profond être, pour savoir comment on est, apprendre à se connaître, et puis en retirer toutes les richesses, parce que toutes les richesses sont vraiment autour de nous et même en nous. Hein. Voilà les petits messages pour la journée de jeudi. Alors, un dernier peut-être de l'oracle des amoureux. Ouh là là. Ça veut sauter aujourd'hui, ça veut parler. Il y a sûrement plein de choses à dire. Bon, voilà, on va s'arrêter là. Alors, confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Faites-vous confiance. Pour tous les projets que vous avez envie, pour tous les objectifs que vous avez mis en place, pour tout ce que vous avez envie pour vous, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, on vous demande aujourd'hui de vous faire confiance. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Très beau message. C'est vrai que c'est pas toujours, on n'est pas forcément toujours d'accord, mais même quand on est en désaccord, même quand on est en dispute, l'important, c'est de se soutenir et de relever des défis. Voilà. Ça ne veut pas dire que l'amour n'est pas là. Quand on a de l'amour, on n'est pas forcément toujours d'accord, mais en tout cas, l'amour est toujours présent. Et le dernier message, union sacrée. Voilà. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Très beau message pour jeudi. Et bien voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à liker la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner, comme ça vous suivrez mes prochaines vidéos. Et puis on se retrouve demain donc pour les énergies, pour continuer de nouvelles énergies. Voilà, je vous souhaite une bonne journée de jeudi en tout cas et je vous dis à très bientôt.